Donc nous allons faire le ressort, parce qu'il manque la partie du ressort ici. Donc je vais rester en vue perspective, je vais ici venir créer une spline 2D. Une spline qui s'appelle hélicoïdale ici. Voilà, je vais pouvoir créer cette spline. Alors, pour l'instant, on ne se préoccupe pas trop du diamètre. Voilà, je fais une forme d'hélice sur la hauteur en fait. Et cette hélice, voilà, je vais pouvoir ici, dans modifier, lui donner un rendu comme ceci. Voilà. Alors, première chose à décaler, c'est lui mettre exactement le même rayon et déjà la mettre à l'horizontale. C'est ce qu'on va faire de suite. Donc je prends l'outil rotation et je viens la mettre à l'horizontale sur l'axe des X. Donc ici je vais mettre 90 degrés comme ceci. On va pouvoir augmenter dans modifier le nombre de tours ici qui composent cette spline. Voilà, pour créer un ressort. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une altération, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un ressort comme ceci, ce qui va être intéressant, puisqu'on sait que le ressort est plutôt comme ça dans le stylo. Et on va surtout venir centrer, donc ici, avec l'outil déplacé, on va venir centrer cette spline, voilà, verticalement aussi, ce qui est le cas. On va masquer quelques éléments du stylo. Ici, on va passer plutôt en vue de côté, pardon. J'appuie sur L comme left. Je vais masquer quelques éléments du stylo. On va masquer le grip, masquer sélection. On va masquer la sélection arrière, voilà. Pour placer correctement, j'appuie sur F3. On va placer correctement notre ressort. Ici, voilà. On va le placer sur le fond, ici. On va modifier bien évidemment son épaisseur avec Alt enfoncé. On va modifier l'épaisseur du stylo ici, du ressort, pardon. Alors, 0, c'est un peu trop drastique. Ici, voilà. Les ressorts sont très fins dans ces stylos-là. Voilà, on va bien placer notre ressort correctement ici. Et on va modifier la longueur de ce ressort. Augmenter un petit peu le nombre de tours. Voilà, et modifier la longueur de ce ressort. Hauteur, voilà, pour qu'il vienne sur l'épaulement de la cartouche d'encre qui est ici en fait. D'accord. Alors, on va isoler la sélection juste pour afficher, voir que on voit que le ressort s'interpénètre. Donc peut-être qu'il faut réduire l'altération ici, de façon à éviter que les spires ne rentrent les unes dans les autres. Comme ceci, c'est pas mal. On va baisser encore un petit peu l'épaisseur de notre spline ici. Voilà. Ok. Chose à faire, c'est qu'on doit avoir exactement le même diamètre d'un côté que de l'autre. Sinon, il ne sera pas très rond. Donc ici, on va faire un CTRL-C de cette valeur et on va la mettre CTRL-V dans cette valeur-là. Ok. On va quitter le mode isolation. Voilà, là c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, on va venir modifier le nombre de côtés qui composent la spire du ressort. Donc voilà, c'est important. Hein. On va passer au moins à 20. Et ici, on est bon. Tout le reste semble correct. Donc j'ai dit 20 côtés. On a le ressort qui est prêt à être utilisé dans le rendu Keyshot. Donc j'appuie sur P pour repasser en perspective. Ce ressort, eh bien, je vais sauvegarder ma scène. Donc je vais tout afficher. Clic droit, afficher tout. Je vais faire un CTRL SAVE, CTRL S. Je vais supprimer, rappelez-vous, cette partie-là et je vais enregistrer ma scène. Fichier enregistré sous. Alors on pourrait faire venir le ressort seul, ça risque de décaler. C'est ce que je vais faire, hein, de toute façon. Il faudra qu'on le replace à la main. Hein. Enregistrer sous. Voilà, je vais faire l'export Keyshot. Ok, je remplace l'ancien. Hein. Ici, je convertis tout en polyditable. Voilà, très important. Et je vais sélectionner mon ressort ici. Et je vais faire fichier, exporter la sélection. Et je vais mettre juste ressort.
Ok, on garde les valeurs par défaut. Et on a fini pour cette partie-là. Et on se retrouve dans Keyshot.